Welcome to Tales and Friends. Let's make learning fun with exciting and engaging stories you'll love. Ma famille heureuse. Une histoire simple d'amour. Je m'appelle Clara et aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire douce et réconfortante appelée « Ma famille heureuse ». C'est une histoire d'amour, de gentillesse et de ces petits moments qui rendent la vie vraiment belle. Pendant que vous écoutez, essayez d'imaginer les images dans votre tête et de sentir la chaleur dans votre cœur. Je vis dans une petite ville tranquille appelée Belleville, où les arbres bordent les rues et où chaque maison a un petit jardin plein de fleurs colorées. Notre maison n'est pas très grande, mais elle est pleine de rire, de paix et d'amour. J'y vis avec mes parents et mon petit frère Lucas. Chaque matin, quand le soleil se lève, une lumière dorée et douce entre par les fenêtres. Elle touche le vieux plancher en bois et remplit la pièce d'une lueur apaisante. Ce moment me fait toujours sourire. C'est comme le début d'une nouvelle journée heureuse. Mon père s'appelle Julien. C'est un homme gentil et patient qui travaille comme conducteur de bus en ville. Il se lève avant tout le monde, boit son café noir et part tranquillement au travail. Il ne parle pas beaucoup, mais ses gestes montrent toujours son amour. Quand quelque chose se casse, comme la chaise de la cuisine ou la vieille lampe, il la répare sans se plaindre. Le week-end, il emmène Lucas et moi au parc. Parfois, nous jouons au football, parfois nous restons assis sur un banc à parler de la vie. Il nous raconte souvent des histoires de son enfance, comment il aidait son père à la ferme et comment il a appris à ne jamais abandonner. Ces petits moments me font toujours me sentir en sécurité et fière de lui. Ma mère s'appelle Sophie. Elle est pleine d'énergie et de douceur. Elle cuisine, nettoie et prend soin de tout le monde avec amour. L'odeur de ses plats remplit la maison chaque soir, pain frais, soupe de légumes ou son célèbre gâteau au chocolat. Quand nous nous asseyons tous ensemble à table, elle demande toujours « Comment s'est passée votre journée ?» Elle écoute attentivement, sourit quand nous sommes heureux et nous console quand nous sommes tristes. Ces câlins rendent tout meilleur. Un jour, quand j'étais triste à cause d'une mauvaise note à l'école, elle ne m'a pas grondée. Elle a simplement dit doucement « Ne t'inquiète pas, Clara. Chaque erreur est une chance d'apprendre. » Sa voix calme m'a fait croire que tout irait bien. Lucas a 9 ans et il est plein de vie. Il parle toute la journée, pose 1000 questions et nous fait rire avec ses histoires drôles. Il adore dessiner des animaux et des super-héros et dit qu'il veut devenir artiste plus tard. Une fois, il a peint notre chien blanc en bleu parce qu'il a dit « Il a l'air plus heureux comme ça ». Nous avons ri pendant des heures, même papa ne pouvait pas rester fâché. Lucas apporte de la couleur et de la joie dans chaque coin de la maison. Chaque soir, après le dîner, nous nous asseyons tous ensemble dans le salon. Papa lit le journal, maman tricote et Lucas et moi faisons nos devoirs. Parfois, nous regardons un film ou jouons à des jeux de société. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est parfait. La lumière douce, les rires et l'odeur du thé de maman me font réaliser à quel point je suis chanceuse. Les dimanches sont toujours spéciaux. Mes grands-parents, Pierre et Marie, viennent nous rendre visite avec des paniers pleins de fruits et de gâteaux. La maison se remplit de rires et d'histoires. Grand-mère Marie nous parle de son enfance au village, de la façon dont elle a rencontré grand-père à 16 ans. Grand-père Pierre plaisante sans arrêt, chante de vieilles chansons et nous fait rire jusqu'aux larmes. Après le déjeuner, nous nous asseyons dans le jardin. Lucas court partout pour attraper les papillons, pendant que papa et grand-père parlent de travail et de la vie. Je reste souvent tranquille, les regardant avec le cœur plein de bonheur. Quand le printemps arrive, notre petit jardin s'anime. Maman plante des roses, des tulipes et des marguerites.
Elle dit « Les fleurs sont comme les gens, elles ont besoin d'amour et de patience. » Papa répare la fenêtre et je l'aide à la peindre. Lucas nous suit avec son petit arrosoir, jouant au jardinier. L'air sent la terre et les fleurs, et les oiseaux chantent dans les arbres. Parfois, nous déjeunons dehors sous le grand cerisier. Ces moments restent gravés dans mon cœur, pour toujours. L'été apporte des longues journées remplies de joie. Nous ouvrons toutes les fenêtres et laissons le vent chaud entrer dans les pièces. Lucas et moi faisons du vélo, mangeons des glaçons et aidons maman à la cuisine. Le week-end, papa nous emmène parfois à la rivière. Nous apportons des sandwichs, de la limonade et une grande couverture. Il nous apprend à pêcher, mais la plupart du temps, nous jouons dans l'eau et rions. Le soir, nous faisons des petits barbecues dans le jardin. L'air sent la grillade et la menthe fraîche. Nous nous asseyons sous les étoiles, racontons des histoires et rions jusqu'à tard. Une nuit, l'électricité est tombée pendant le dîner. Au lieu de paniquer, maman a allumé des bougies, papa a pris sa guitare et nous avons chanté tous ensemble. C'est devenu l'un de nos plus beaux souvenirs. Quand l'automne arrive, les arbres deviennent rouges et dorés. Nous marchons dans le parc, les feuilles craquent sous nos pas. Lucas saute dans les tas de feuilles et rit aux éclats. Maman recommence à préparer des tartes à pommes et des soupes chaudes. Les jours de pluie, nous restons à la maison à boire du thé et à jouer. Le bruit de la pluie dehors rend la maison encore plus chaleureuse. L'hiver transforme notre petite ville en un monde blanc. La première neige fait toujours crier Lucas de joie. Nous faisons des bonhommes de neige et des batailles de boules. Le soir, nous nous asseyons près de la cheminée, enveloppés dans des couvertures. Papa raconte des histoires de sa jeunesse et maman nous apporte du chocolat chaud. La lumière du feu fait briller les murs comme dans un rêve. En hiver, maman est tombée malade. Elle a dû rester au lit plusieurs jours et la maison semblait vide sans sa voix. Papa a cuisiné, j'ai nettoyé et Lucas a fait des cartes pour elle. Quand elle s'est rétablie, elle a souri et a dit « Vous voyez, ensemble, nous pouvons tout faire !» Avec les années, je vois que nous changeons tous. Les cheveux de papa deviennent gris, les mains de maman sont plus souples et Lucas grandit vite. Mais une chose ne change jamais, notre amour. Nous nous disputons parfois, mais nous nous pardonnons toujours. Papa m'a dit un jour « Une famille heureuse, ce n'est pas une famille qui ne se dispute jamais, c'est une famille qui trouve toujours la paix. » Je crois à ces mots de tout mon cœur. Je suis maintenant étudiante à l'université de la ville. Mes journées sont longues, mais quand je rentre, il y a toujours une lumière allumée dans la cuisine. Maman me dit « Mange un peu avant de dormir ». Et papa fait semblant de dormir sur le salon, mais je sais qu'il m'attend. Lucas est maintenant au lycée, toujours plein d'énergie. Il me raconte ses histoires, ses amis et ses rêves. Il veut voyager dans le monde et prendre des photos de beaux endroits. Je lui dis « Suis ton cœur, mais n'oublie jamais la maison ». Chaque dimanche, peu importe nos emplois du temps, nous déjeunons ensemble. Nous rions, nous parlons du passé et de l'avenir. Papa dit toujours « Peu importe où tu iras, cette maison sera toujours ton foyer ». Et maman ajoute « Un foyer, ce ne sont pas les murs, ce sont les gens qui t'aiment ». Un soir, de pluie, maman et moi étions assises près de la fenêtre avec du thé chaud. Nous regardions les gouttes glisser sur la vitre. Elle m'a regardée et a dit « Un jour, tu auras ta propre famille. Promets-moi de toujours garder l'amour et la gentillesse dans ton cœur. » J'ai souri et j'ai répondu doucement « Je te le promets. » Ce moment est resté gravé dans ma mémoire, pour toujours. Aujourd'hui, chaque fois que je pense à ma famille, je sens une chaleur dans mon cœur. Je me souviens du rire de papa, du sourire doux de maman et de la voix joyeuse de Lucas. Ce sont les sons de la maison. Le bonheur ne vit pas dans l'argent ni dans les grandes maisons. Il vit dans les petits moments. Un câlin, un rire ou quelqu'un qui t'attend après une longue journée. C'est cela une famille qui est vraiment heureuse. Alors, ce soir,
Après avoir écouté cette histoire, pense à ta propre famille. Appelle-les, serre-les dans tes bras ou dis-leur simplement combien ils comptent pour toi. La vie passe vite, mais l'amour reste. Et cet amour, c'est ce qui rend chaque famille vraiment heureuse.